tête. Bon, je me décide, je vais faire la vidéo. On s'en fout du make-up. Il neige. Salut, salut, bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure. Regarde-moi ce vent, regarde-moi cette neige. Il neige quoi les gars, il neige. C'est juste pas possible. Salut, j'enfile mon truc là parce que il fait moins 6 degrés, voire moins 7 ici à Bruxelles. Pour ceux qui sont au soleil, je vous envie. Je vous envie. Alors, je te retrouve sur cette vidéo, tout simplement, je voulais faire une petite vidéo hein, en mode j'ai la flemme. C'est pas personnellement moi qui a la flemme maintenant, en fait je parle de cette vidéo en ce moment parce que je n'ai pas la flemme. Du fait que pour des personnes qui se sentent concernées, qui ont souvent la flemme, comme moi, je suis une maman, 2 enfants à la maison. Je viens de louper le bus et donc là, j'ai une putain de flemme de courir jusqu'à l'arrêt de bus pour choper ce bus qui est parti. Ça c'est un exemple. Donc je préfère tourner ma petite vidéo dont je n'ai pas de self-stick pour tenir parce que je caille, mais je caille de grave des mains. Donc du coup c'est pour ça que vous voyez ma petite main de l'autre côté de l'écran. C'est pas trop gai à regarder, je sais. Mais bon, c'est pour vous donner du courage à toi qui comme moi ne travaille pas dans des moments où tu travailles pas pour le moment, ou une femme au foyer tout simplement, ou une personne sans emploi qui, voilà, à te fixer des rendez-vous, à te fixer des objectifs. C'est très important parce que à force de rien faire, on n'a pas d'énergie. Ça je peux vous le dire parce que j'ai beau avoir 2 enfants à la maison, un qui est scolarisé et l'une pas. Donc je vis en fonction de sa nourriture, de son rythme de vie, du rythme de vie de ma maison. Du coup, j'oublie le temps pour moi. Parfois, ça m'arrive, oui. J'ai beau mettre des vidéos sur YouTube, c'est pas parce que j'en mets plusieurs que je n'ai rien à faire, non. Au contraire, je suis souvent en retard même sur mes vidéos à poster parce que j'ai beaucoup à faire justement. Et souvent, j'ai envie de me poser et ne rien faire. Pour celles qui me sont abonnées avec moi depuis un moment, si vous vous souvenez bien, il y a un moment, j'ai passé presque plus d'1 année sans poster une seule vidéo. Tout simplement parce que j'avais la flemme. Ah mon dieu, je me les caille, c'est pas possible. Et en plus, le pire, c'est que quand je tourne cette vidéo, il y a mon chéri qui m'appelle. Donc ça m'énerve parce que là, je suis en plein tournage et en même temps, il m'appelle. Ouais, t'es où? Tu fais quoi là? Bref, voilà. Et donc, je disais que c'est toi qui as la flemme, genre moi. Hein. Je te donne des exemples de mes flemmes à moi. Je suis accro à tout ce qui est manicure, pédicure et tout ça. Mais je te dis, depuis le nouvel an, je ne me suis pas fait les pieds. Dans le sens où j'ai mon vernis qui date du 31 décembre 2017 et on doit être le 26 février et je n'ai toujours pas dégagé ce vernis de mes orteils, de mes ongles de pied. Ça me dérange, mais je ne sais pas pourquoi je ne prends pas le temps nécessaire de prendre du dissolvant qui est dans l'armoire et de nettoyer ce genre de truc. Mon challenge que j'ai fixé sur ma perte de poids, je vous dis, il m'est arrivé à plusieurs reprises, mais vraiment à plusieurs reprises où je n'arrive pas à continuer ce challenge. Pourquoi? Parce que je crève la dalle, plus il fait froid, plus j'ai faim. J'essaye de manger genre 3 fois par jour, à peu près comme les biberons de ma fille. Donc du coup, dès que je termine de nourrir mon bébé, bah, j'essaye de manger juste après. Parfois, j'ai pas du tout l'appétit le matin, donc du coup, je crève la dalle super fort vers 13 h. Il m'arrive que souvent, quand j'ai des rendez-vous le matin et que je rentre à la maison, j'ai juste envie de rien faire. Voilà, parce que tout ce qui me préoccupe dans mes routines que j'adore faire, soit c'est mes vidéos, soit c'est mon blog, ou d'office mes obligations, j'ai pas le choix, je dois nettoyer tout le temps, faire à la nourriture, regarder mes séries Netflix, hein, oui je suis une accro aussi, j'ai presque terminé je crois toute la gamme de séries action et tout ça parce que je suis accro aux films d'action. Et voilà quoi, donc voilà, pour celles qui sont scolarisées et qui ont la flemme par exemple, tu as la flemme d'étudier, voilà, on est en septembre, on est en février. Il faut savoir que pour ceux qui sont aux études, je pense
soit au niveau secondaire, je pense que vous êtes à la 2e période, voire la 3e, je pense. Celles qui sont à l'UNIF, je pense que vous venez passer le cap du blocus, tout ça. Les examens sont terminés, faut pas lâcher les gars. Faut pas lâcher parce que sans objectif, tu n'atteindras pas ton but. Sans objectif, tu n'atteindras pas ce que tu as besoin de faire et tu ne réaliseras pas ce que tu as besoin de faire. J'avais un souci parce que moi, mon super souci, mon super problème depuis plusieurs années et notamment qui m'a fait chier durant ma grossesse, ma dernière grossesse, c'est que l'avant-dernière semaine avant mon accouchement, ma gynéco et mon médecin traitant m'a dit que j'étais en surpoids, quoi. Ça m'a déprimé pas possible, j'ai tiré la gueule jusqu'avant l'accouchement de ma fille. Parce que voilà, ma morphologie est super bien, mais j'ai des os lourds. Voilà, je ne suis pas obèse d'une façon visuelle, selon moi. Je ne me sens pas complexée par rapport à mon physique, non, pas du tout. Mais voilà, j'étais en surpoids et ça a posé problème. Hein. Donc, pas au niveau de ma santé, mais je devais juste diminuer ma façon de manger en fait, parce que je grignotais beaucoup entre les repas, je mangeais ce que j'avais besoin, surtout durant ma grossesse. Et Sébastien m'a donné envie de bouffer tout ce qui est sucré alors que je suis super salé à la base. Je suis arrivé à 121 kg les gars, donc c'est pas des mensonges, je vous le dis moi-même, ça sort de ma bouche. Je me suis pesé juste avant, oui, plus le poids du bébé évidemment. Donc pour vous dire que après la grossesse, je suis descendu à 102 kg à peu près, non, si je ne me trompe pas, je suis descendu à 113 kg. Juste après ma grossesse, 113 kg. Et ensuite j'ai perdu énormément de poids parce que voilà, j'ai l'impression à chaque fois que j'accouche, je perds énormément de poids, je sais pas pourquoi. Je perds énormément d'eau. J'ai fait une rétention d'eau aussi. Et donc du coup j'ai gardé le rythme de manger de ma grossesse qui était très peu parce que j'avais l'impression qu'elle m'écrasait l'estomac, la miss, quand elle était encore dans mon bidou. Et voilà, donc du coup j'ai gardé ce rythme là depuis, donc je bois énormément d'eau. Peut-être pas trop parce que parfois quand je bois beaucoup d'eau, j'ai encore faim. Bref, ça c'était en fait la grosse parenthèse de ma flemme que j'avais en fonction de mes challenges sportifs. Parce que voilà, je suis avec un sportif, mon mari est sportif et donc du coup je l'admire, je l'envie même beaucoup parce que lui il fait 5000 pompes par jour, il va à cet entraînement, tu le vois qu'il est défoncé comme une pile, il est jamais crevé le gars, j'ai l'impression. Et du coup je regardais un peu autour de moi, je me suis dit bah dis donc autant en profiter. De ma situation, autant profiter du fait que voilà, j'ai perdu une taille, j'étais arrivé à la taille 52 les gars, taille 52, un jean. De toute ma vie, je n'ai jamais fait une taille 52 dans un jean. Ça c'est quand j'étais dans ma grossesse, évidemment après mon bidou est descendu. Je suis descendu à 46, ma taille normale quoi. J'ai une taille 46, maintenant je suis arrivé à 44. Je suis super contente. Moi mon challenge c'est d'arriver à la taille 42-40. Voilà, je veux pas être en 38 parce que j'ai l'impression que je ressemblais à rien. J'ai fait du 38, la dernière fois que je faisais du 38 je devais avoir 15 ans. Maintenant j'ai le double pratiquement. Donc c'est pas possible, une taille 38 pour moi c'est pas possible parce qu'il me faut de la place pour mes cuisses et mes fesses et donc du coup je vais garder ça avec moi. La flemme c'est quelque chose de vraiment pas bien parce que ça démoralise. On se dit souvent oui il faut prendre du temps, écoute un peu ton corps, écoute-toi un peu, mais je me dis que moi si je me serais écouté moi-même, j'aurais écouté mon corps, eh ben je vous dis les gars, j'allais jamais faire ce challenge Go Gracia que je mets tout le temps sur Snapchat pour celles qui m'encouragent jusqu'aujourd'hui. Bref, ça donne envie quoi. C'est super important d'avoir un entourage qui est motivant, qui te motive, qui te donne envie de faire ce que tu as besoin. Ne fais pas la même chose que les autres, ne copie pas sur la fille que tu vois, putain elle a un super boule celle-là, elle a des gros seins et tout ce qu'il faut. Moi aussi je veux faire en sorte de me raffermir mes fesses pour ressembler à ça. Fixe-toi un objectif pour toi en fait, c'est ce que j'ai compris incessamment sous peu, parce que malgré mes challenges et tout ça, je n'avais pas encore compris pourquoi je le faisais, parce que je me dis oui, je suis en surpoids, je dois perdre du poids, c'est tout à fait normal, c'est bien pour ma santé, pour vivre longtemps, blablabla, tout ça, avoir une bonne alimentation, mais pourquoi je le fais? Réellement pourquoi je le fais? Et pour qui je le fais? Voilà, je le fais pour moi. Je me dis que voilà, je suis une jeune fille, une jeune femme plutôt, j'ai des enfants, j'ai une famille qui ont besoin de moi
Et j'ai besoin d'être en bonne santé, quoi. Quand je vois qu'il y a des gens qui crèvent à la vingtaine d'années pour des histoires d'AVC ou des crises cardiaques, ou... bref, il y a tellement de trucs qui se passent bizarres dans notre génération. Voilà, je voudrais te motiver à toi, qui a la flemme. Moi, j'ai une putain de flemme en ce moment, c'est quoi? C'est de repasser mes draps. Mes draps sont lavés, alors ça me prend 10 000 ans pour les repasser parce que j'ai la flemme de prendre 50 centimes, d'aller au lavoir, de le faire repasser au pressing, quoi. Ou même tout simplement, tu peux ne pas avoir d'enfant et tu peux avoir la flemme. Peu importe la circonstance, lève-toi le matin, il fait moins 7, j'entends des températures futures qui vont arriver ici à Bruxelles, moins 17 degrés, c'est un truc de malade, mais que le temps ne t'empêche pas, ne te déprime pas, on a tous des problèmes, faut pas s'imaginer derrière nos Insta, nos photos, nos sourires, nos tags, nos pages, nos abonnés, le nombre d'abonnés qui augmente sur la chaîne et tout, ce qui fait que ouais, certainement grâce à elle a une autre vie et tout, c'est une fille qui est assez connue dans sa communauté, des trucs comme ça, non, rien à voir, on a tous des problèmes, j'ai des factures à payer, j'ai plein de trucs quoi que je dois encore arranger, mettre en ordre, et ça demande vraiment beaucoup de courage, ça demande du temps, ça demande de la concentration et surtout de la volonté. Bordel quoi, de la volonté quoi, parce que c'est beau de dire que ouais j'ai envie de maigrir, j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie de me faire de la thune, j'ai envie de trouver un appartement, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de me marier, j'ai envie de faire plein de choses, mais il faut se donner les moyens pour y arriver quoi. Ah punaise, enfin au chaud. Mes doigts, je profite de la chaleur parce que mes doigts sont gelés pas possible. Si t'as fait la flemme de faire le ménage, motive-toi à faire le ménage le plus rapidement possible. Des choses qui sont à faire vite, fais-les vite, 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 vite. Sinon parce que après ça devient beaucoup et après c'est une galère de fou pour faire tout à la fois. En fait le truc c'est que j'ai compris que lorsque tu fais tout le contraire de ce que tu n'as pas envie et que tu sais que tu dois faire le contraire de ce que tu dois faire, ça veut dire que tu dois le faire. Je sais pas si vous avez compris ma phrase. Donc quelque chose que tu es censé faire mais que tu n'as pas envie de le faire, ça veut dire que tu dois le faire. Donc voilà, motive-toi à le faire, sois motivé à faire ce que tu as à faire. Bien d'être dans le show, vraiment du bien. En tout cas, courage à toi, j'espère que cette petite vidéo t'a apporté quelque chose. N'hésite pas à mettre en commentaire le truc qui te fait flemmarder tout le temps. Moi, c'est ça ce que j'ai cité. Il y en a encore plein de trucs. Hein. La flemme de payer tes factures. Tu vois, genre... Mais je l'ai fait. J'ai repris ça en janvier, donc je suis devenue régulière. Et voilà, quoi. Donc, n'hésite pas à mettre un pouce sur la vidéo. Et moi, je descends du bus. Je vais commencer ma journée. Je viens de rater un autre bus. Il y a un autre 45 qui vient de partir, il y en a un autre qui arrive à 9. Mais vu que je suis à 5 minutes à pied de chez moi, je vais pas faire la flemmarde. Je vais vous montrer que je marche jusqu'à la maison. J'ai la flemme de marcher parce que je viens de faire 1h30 de fitness. J'ai couru 45 minutes et j'ai fait de la musculation pendant 20 minutes. Les gars, j'ai mal. Je tiens l'appareil, enfin je tiens mon téléphone en main. Je sens plus mon épaule droit. C'est horrible. Donc voilà, faut que je pense à sortir avec mon selfie-stick un peu partout quand j'ai envie de faire une petite vidéo là, improvisée là dehors. Parce que c'est horrible. Ouais, j'aimerais bien que mes cheveux poussent, mais j'ai trop la flemme de me peigner les cheveux. Mais vas-y, peigner les cheveux. T'attends un résultat, bah alors qu'est-ce qu'il va le faire à ta place? Peigne tes cheveux ou va chez la coiffeuse. Va te faire peigner, j'en sais rien. Fais-toi un soin par semaine. Arrête de juste mettre une pommade sur la tête et puis sortir. Enfin, tu vois, dès que t'as besoin d'un résultat, t'as pas à réfléchir. Tu sais que tu dois le faire, alors fais-le. Bref, j'espère en tout cas dans tous les cas que cette petite vidéo t'a plu, t'a apporté un petit quelque chose et que tu puisses ne plus avoir la flemme
Et je te retrouve en tout cas très prochainement sur une prochaine vidéo. Courage à toi et n'hésite pas à m'envoyer un mail ou quoi que ce soit, de me dire go challenge, go Gracia. N'hésite pas à taguer et tout. En tout cas, c'est vous qui me donnez de la force quand je regarde vos snaps, quand je lis vos mails, quand je regarde vos trucs, quoi. C'est ça qui m'encourage beaucoup. Et voilà, on est ensemble, les filles. Ensemble, et je vous embrasse. Désolé, mon manteau il est bourré de fond de teint, je mets tout le temps du fond de teint dessus, c'est horrible. Donc je dois passer un coup de truc d'éponge là-dedans. Je t'embrasse très fort.